Je suis un designer depuis très longtemps. Je suis rentré dans le métier du design par le biais de l'art. J'ai d'abord fait de la sculpture, des installations, des choses comme ça. Et donc j'ai fait un parcours de designer beaucoup avec les galeries, Néotu au préalable et ensuite Créo. J'ai aussi fait du design industriel, du design avec des entreprises comme Rosé, Sina, Hercui. La Maison Thévenon, c'est une rencontre qui est, je vais dire, assez naturelle, puisque je travaille avec la galerie Créo d'un côté, et que la famille Thévenon, qui a, avant Vincent, c'était Olivier, est aussi un collectionneur et un amateur d'art et de design. Donc on s'est rencontrés par le biais de la galerie. François Bauchet, je l'ai connu il y a très très longtemps. Dans les choses importantes qu'il ait faites, il a travaillé avec... il a fait les meubles de la première Fondation Cartier. Sa particularité, je dirais, c'est que ses pièces ont une sensualité incroyable. Elles sont graphiques, mais surtout aussi, il a un travail sur la matière, sur le matériau qui est extraordinaire. Lorsque mon père m'a présenté François, donc il m'a présenté son travail que j'ai découvert lorsqu'il y a eu une rétrospective au Musée des Arts Décoratifs. Et j'ai vu à quel point c'était un créateur, et c'est vrai que pour moi c'était une évidence. Si on devait faire une collection ensemble, s'il acceptait de la faire avec nous, il fallait absolument créer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose d'unique. Donc c'était encore plus passionnant parce que on sortait naturellement du cadre. Lui ne connaissant pas notre métier, il avait quelque part aucune limite, et c'était forcément propice à la création. Ce qui m'a intéressé, c'est de travailler sur un tissu, une texture qui soit bien spécifique et qui leur soit propre. Il faut ancrer la marque et la maison avec quelque chose qui se distingue des autres types de tissus. Et à ce titre-là, j'ai commencé à voir comment on pouvait, avec plusieurs fils différents, avoir un uni qui vibre un petit peu, qui soit un uni pas tout à fait monotone. Et donc il soit fait avec plusieurs fils de couleurs différentes. On le distingue comme une couleur unie à 5 ou 10 mètres. Et quand on se rapproche, on prend une vibration. Et quand on se rapproche encore plus, on y découvre un motif. Après, il y a eu tout un développement qui a été assez long, qui était un développement technique pour avoir des qualités de tissu, d'ameublement, qui soient des choses qui manquaient ou que la Maison Thévenon voulait avoir dans sa gamme. Ensemble, on a été voir avec nos équipes, les tisseurs, les sous-traitants, plein d'intervenants. On a développé beaucoup d'échantillons. On a beaucoup de métrages dans plein de qualités différentes. Les mains, les coloris, la profondeur des tissus, les différents tissages. On a fait beaucoup d'essais pour arriver à la collection dont ils rêvaient et dont nous, quelque part, on rêvait également. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans la façon dont on a travaillé ensemble, c'est que d'abord, on a tenu ces engagements techniques qui étaient l'objectif principal de la maison, mais c'était aussi, de mon côté, le fait d'apporter une touche plastique qui soit quelque chose qu'on ne puisse pas raccrocher à une période ou à une mode, à une époque. Mais se dire devant ce tissu, je ne sais pas de quand il est. Il aurait pu être fait il y a 10 ans, il y a 50 ans. Il est d'aujourd'hui quand même, il peut être demain, il sera toujours aussi dans le temps. Et ça, c'était une chose importante pour moi dans la relation qu'on avait dans le travail, se dire on ne fait pas pour le court terme, on fait pour de toujours à toujours, un temps le plus long qu'on puisse imaginer. Et moi, ça fait partie de l'essence de mon travail, ça.